Dieu a fait grâce. On a fait quoi? On a commencé le séminaire jeudi, on devait terminer dimanche. Comme dimanche après-midi, c'est papa Josué qui devait clôturer le séminaire. Il y a un pasteur qui est venu assister au séminaire. Il est arrivé samedi, il nous dira non, nous sommes dit avec papa Josué, c'est quelqu'un qui nous a honorés. Lui aussi, nous devons quoi? Nous lui avons dit, demain nous venons chez toi prier le matin. Il dira, organisez-vous, l'un de vous doit prêcher. C'est comme ça que comme papa Josué devait prêcher l'après-midi, il m'a dit, toi tu prêches le matin. Bien aimé, comme je vous dis, il y a rencontre et quoi? Pour ce pasteur exercé aux États-Unis, il n'avait pas encore eu de papier officiel en tant que ministre du culte. Et il faisait entrer, on le retardait, on referait toujours. C'est ce qui manque, cela qui manque, ceci qui manque, cela qui manque. Et là, il venait d'introduire encore. Et j'ai prêché sur ce message, j'ai dit, il y a rencontre, il y a d'autres personnes, tu les rencontres comme ça. Dieu te bénit. Je ne savais pas que c'est nous qui l'a rencontré pour déclencher quoi? Le lundi matin, vers 11h, son téléphone sonne. C'est le gouverneur de la ville de Charlotte qui l'appelle, le gouverneur de l'État de North Carolina, parce que c'est Charlotte qui est la province, la ville administrative. Comme le gouverneur habite à Charlotte, le bureau du gouverneur l'appelle. Il lui dit, monsieur, passe mercredi pour retirer tes papiers. Ton église est reconnue et toi-même tu es reconnu comme ministre de quoi? Du culte. Il est passé, on lui a donné les papiers et quand on te donne les papiers, deux fois tu peux organiser une cérémonie, on vient te le donner publiquement à l'église. Et il a organisé 2 semaines plus tard, il a invité les gens du gouvernorat de l'État de New York, de North Carolina, qui sont venus lui remettre. C'est le jour qu'on lui remettait qu'il a témoigné. Il dit, bien aimé, des fois il y a des gens qu'il faut négliger dans la vie. Or, ces personnes sont une bénédiction pour vous. Il dit, quand la Bible dit ne minimise personne, arrête de minimiser personne. Tu ne sais pas la personne que tu minimises, si demain celui sera une bénédiction pour toi. La personne que tu rejettes, peut-être demain Dieu va faire quelque chose. Tu te retrouveras dans des problèmes et c'est celui-là qui peut te sauver. Et c'est là qu'il a commencé à parler de nous. Nous, on ne savait pas. C'est la réaction des autres qui nous a étonnés. Les mêmes personnes qui nous avaient quoi? Rejetés, ils ont commencé à nous chercher au téléphone. Ils sont allés chercher le responsable du ministère à Charlotte. Donnez-nous le numéro de téléphone du pasteur Néhémie, du pasteur Josué qui était venu ici. Les autres étaient étonnés parce qu'ils savaient déjà, la nouvelle était rendue, telle personne avait dit ça, telle avait dit ça. Et nous étions étonnés. C'était à 3 jours de notre voyage de quitter les États-Unis que le téléphone sonne. On a dit, mon ami, c'est trop tard. Là, tu parles, nous sommes à New York déjà. Dans 3 jours, nous prenons quoi? Et nous partons en Afrique. Nous n'étions pas prévenus pour rester. Je dis, non, s'il vous plaît, je peux même payer le billet, je peux changer, je peux moi. Donnez-moi, je vais payer les pénalités. Non, désolé, on ne paye pas les pénalités. Nous montons l'avion. Nous faisons quoi? Bien-aimé, la personne que tu as rejetée, Dieu peut te confondre. Amen. Dieu peut te confondre. Amen. Raison pour laquelle dans la vie ne minimise personne. Parce que Dieu honore ses enfants. S'il y a quelqu'un qui sait honorer, c'est qui? Il va te faire. Je connais un vieux bien-aimé. Pendant que nous étions des jeunes évangélistes à l'église, je me rappelle, on partait chez ce monsieur-là. Il était grand directeur à la Gécamine. Gécamine, c'est comme. Aujourd'hui, je ne sais pas. Émile, quelle est la grande compagnie? Total ou SMPC? Total. Nous, chez nous, c'était la Gécamine. Celle qui produit le cuivre. Et le monsieur était grand directeur. Quand on allait prêcher chaque jour chez lui, le monsieur, dès qu'il nous voit, il dit à sa femme, ces jeunes-là ont faim. Il y a Mamou Foubassan. C'est toi, à cette époque-là, nous étions les évangélistes, il y a ma papa. Il t'amène plus fort. Il y a un début à toute chose. Dis à ton voisin, il y a un début à toute chose.
Amenez-moi le pasteur ici. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amenez-le ici. Amenez-le ici. Il va s'asseoir sur ma place. On acclame le Seigneur pendant que le pasteur Rago arrive. Waouh! Acclamons le Seigneur, honorons l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Pasteur Rago, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, ne méprise personne. Quand Dieu élève quelqu'un, tu risques d'être dans la honte. Le monsieur nous négligeait, puis nous voyait que nous sommes venus chercher quoi? Le foufou. Parce qu'à cette époque, nous étions dans la valeur de quoi? Même si tu donnes à quelqu'un un petit manioc, c'est une créature de Dieu. Amen. Ne le méprise pas. Tiens-toi compte que cette personne-là, il a du prix aux yeux de Dieu. Amen. De la même façon qu'il a du prix aux yeux de Dieu, toi aussi tu as du prix aux yeux de qui? C'est pas pour rien qu'on dit que la roue fait quoi? Aujourd'hui c'est toi, demain ça va être bien. Il t'amène plus fort. Comme nous étions toujours, pour lui, nous étions toujours à l'étape de foufou, non? Nous avons créé problème dans Moussala. La Liba le voulait. Nous avons commis Kolokabiso. Nous avons attendu Moussaï Makolokama. Yazara Moutou, on a eu ma colo. Il t'amène plus fort. Il arrive chez moi, ma femme lui dit, il vient de sortir là. Il y a quelqu'un qui l'a mené à l'hôpital général là-bas, il est allé prier pour les malades. Il me suit à l'hôpital, il arrive avant. On lui dit, non, ils ne sont pas encore arrivés ici. Or, moi, sur la route là, quelqu'un m'a dévié un autre chemin. Il a marché pendant toutes 2 semaines, s'il vous plaît, 14 jours, jour pour jour. Des fois, il arrive chez moi 5 h du matin, ma femme lui dit, il n'a pas passé nuit ici, ils avaient veillé à l'église. Jusqu'un jour, Dieu permet qu'on se croise avec lui. Il m'a suivi à l'église. Il arrive à l'église avec la voiture. C'est l'heure où nous sortions. On lui dit que tu vois le groupe de garçons qui montent là. Il est parmi le groupe là. Il a lâché la voiture pour courir à pied me rattraper. Et comme Dieu aussi est compliqué, Dieu quand il veut honorer ses serviteurs, il t'honore avec beaucoup d'honneur. Il t'amène plus fort. Amen. Nous étions sur le pont. Tout le monde faisait quoi? Même ces travailleurs à la Zikami, ils faisaient quoi? J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai besoin de ton Jésus. J'ai dit, mets-toi à genoux. Il t'amène. On a respecté mon affaire sur la tina. Et t'as pas bon mot à la scène de monsieur. Yesu n'a pas yamagaye boy. Que fou comme vous avez besoin de Yesu n'a non. Fou comme. Ah bon, vous avez directeur, tu as un des chiffres. Yo fou comme siko. Ndé na yeko pinda prier dans longueur. Ya kolo Yesu. Na yambi yo lokola mokozi pe mo na yambi yo lokola. Na tubeli maswana. Mais pour jour wana bandi ko respecter. Il t'amène plus fort. Bien aimé, ne méprise personne. Le mal qu'il nous fait aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup de gens n'ont plus d'estime et de respect. C'est là que je me pose la question, tu as rencontré quel type de Jésus? Même avec la femme samaritaine, quand Jésus lui parlait avec respect. C'est parmi les choses qui ont touché cette femme. J'ai jamais vu un homme me parler comme ça. Et c'est comme ça que la femme est partie dans la ville et dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas quoi? Le Christ. Parce qu'elle n'a jamais vu un homme parler comme ça avec amour. Jésus avec amour, il a parlé avec cette femme. Et cela a touché à cette femme de se convertir. Elle n'a pas eu honte de témoigner de sa prostitution dans la ville. Un commentateur de la Bible dit ceci. Il dit, vous savez, quand la femme est partie dans la ville, il n'est pas allé prêcher les femmes. Il est allé parler aux hommes. Il dit, Talanda,
La machine, elle a dit tout. Ma femme est plus belle. Lui, il dit qu'il y a un machine. Il dit la Bible, ce n'est pas les femmes qui se sont converties, hein. C'est les hommes. C'est comme ça que le commentateur dit que non. Comment elle est arrivée à convaincre quoi? Pour que les hommes. Et les hommes, quand ils sont venus, vous connaissez les hommes comme ils sont. Les mamans, des fois, il faut supporter les mamans. Les mamans, il faut supporter quoi? Maman, ça t'aimerait dessus. Quand les hommes sont venus, ils ont rencontré Jésus. Ils trouvent la femme en train de parler toujours dans la ville. C'est à cause de moi que vous êtes allé voir Jésus. Non? Il dit, tais-toi. Ce n'est pas à cause de toi. C'est parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous avons cru à son message. Or, c'était l'orgueil. Si je ne vous l'avais pas dit qu'il y a Jésus là, vous allez connaître l'idée là. Dites Amen plus fort. Amen. Ce soir, nous sommes venus adorer celui que nous connaissons. Amen. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Amen. Et l'heure est arrivée où les vrais adorateurs feront quoi? Adoreront le Père en esprit et quoi? Quand la Bible parle de la vérité, cela veut dire c'est quelqu'un que tu as rencontré. C'est quelqu'un que tu as eu une expérience avec. Quelqu'un qui a l'expérience avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même son adoration change. Que Dieu vous bénisse. On va adorer le Seigneur ce soir. Je ne sais pas, tu vas te mettre debout. Toi-même, tu connais comment tu vas adorer ce Dieu. Nous alléluia. Nous